Bonjour ou bonsoir à vous, où que vous soyez. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Dillère qui va nous présenter l'e-coaching, le coaching 3.0, le coaching à distance, des méthodes innovantes au service de vos compétences de coach. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Yotif, bonsoir à tous. Bah, écoute, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de vous présenter ce beau sujet. Alors, tu es manager pendant plus de 10 ans dans le secteur de la solidarité internationale en France et à l'étranger, expatrié au Kenya pour le moment, docteur en communication des organisations et formation enseignante dans ce domaine, coach certifié de l'Institut de coaching international en 2011, certifié MBTI type 2 et Hogan, membre PCC de l'ICF et mentor superviseur de coach, fondatrice et directrice de la première plateforme de coaching à distance fin 2011. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Stéphanie? Écoute, non, je pense que c'est ça fait un petit peu comme ça pédigré, mais ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Pourquoi l'e-coaching? Pourquoi ce thème? En répondant à cette question, je t'invite également à lancer donc ce webinaire. Très bien, merci Yotis, merci, merci. Bah alors, je vais peut-être, c'est vrai, Yotis, d'ailleurs, merci pour ta présentation de moi et des certifications de ça que j'ai faites, mais quelque part, en fait, je vais peut-être vous raconter rapidement une petite histoire. Je ne vais pas vous raconter ma vie ce soir, c'est pas l'intérêt, mais une petite histoire parce que ça va mieux vous faire comprendre pourquoi le e-coaching, justement. Et en fait, ce qui se passe, bon, comme Yotis l'a dit, j'ai fait des années sur le terrain en tant qu'actrice humanitaire. J'ai principalement travaillé avec la Croix-Rouge française et je me suis rendu compte que quand on était en mobilité géographique, on était souvent un petit peu perdu, isolé, marginalisé des fois dans les organisations. Donc ça a été un premier constat. Puis le deuxième constat, quand j'ai commencé donc à vouloir me recycler et à partir sur un travail de coach et que j'ai été formée, j'avais un sérieux problème. Alors là, c'est un peu plus personnel, mais ayant épousé un homme qui donc fait le même travail, c'est-à-dire humanitaire, j'étais amenée à changer de pays tous les 2 ans. Donc voilà un petit peu cette petite histoire sur le e-coaching et c'est comme ça, si vous voulez, que j'ai fait naître, j'ai fait émerger cette idée. C'était en 2011 dès que j'étais certifiée. Donc vous imaginez bien qu'à cette époque, c'était quand même assez innovant, en tout cas sous la forme voilà, dans laquelle je l'ai fait émerger moi. Vous verrez, on va en parler ce soir. Bien sûr, il y a toujours eu des personnes qui coachaient par Skype, etc. Mais de parler de e-coaching et surtout de dire à des clients, bah, écoutez, moi, je vous coach à distance, quoi qu'il arrive, même pour des gens qui étaient des fois dans le même pays que moi, c'est vrai que c'était quand même un drôle de pari. Donc, si vous voulez, l'intérêt de ce webinaire, bah, je trouvais ça assez intéressant et important de présenter cette expérience. Alors, encore une fois, l'idée, ça va pas être de mettre le focus sur moi. Je vais essayer surtout ce soir de vous présenter un peu les leçons que j'ai pu tirer de cette success story, on va dire. Et puis, bah, je trouvais ça tout à fait légitime vu le succès aussi, et puis la vision aussi très avant-gardiste de ICF Synergie, bah, de leur proposer ce thème, parce que je trouve que ça faisait une belle synergie, justement, voilà, pour vous le présenter à tous. C'est vrai que moi, je suis partie d'un constat, en fait. C'est que même si j'ai beaucoup essuyé les plâtres au début de mon activité, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est quand même une réussite plutôt totale. Je vais vous en parler. D'ailleurs, c'est une réussite exponentielle et vous avez dû remarquer les uns les autres, et peut-être parmi vous, c'est le cas aussi, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au e-coaching. On en parle de plus en plus. Je vais vous expliquer un petit peu d'ailleurs les raisons de cela. Et donc, c'est quand même une réussite. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je l'avais créé pour l'aspect international. Pourquoi je considère ça encore plus comme une réussite? Parce que même si ça a été mon premier cercle et que j'ai lancé ça voilà, au niveau des institutions internationales, des ONG, des entreprises multinationales, etc., et qu'en effet, c'était un public tout désigné, malgré tout, aujourd'hui, et c'est là que je trouve intéressant l'expérience, c'est que de plus en plus, je travaille avec des structures basées en Europe. Alors bon, moi, je suis française, même si je suis au Kenya, mais c'est vrai que ma base, ma société est référencée en France. Et donc des entreprises, par exemple, très franco-françaises, par exemple, ou des entreprises qui auraient la possibilité de faire appel à des coachs en face à face sans grosse difficulté. Donc de coacher quelqu'un qui est, par exemple, à N'Djamena ou au fin fond de la RDC,
ça semble évident en e-coaching. Par contre, de coacher quelqu'un, par exemple du service bancaire en France, on pourrait estimer que la personne pourrait avoir accès à plein de coachs en présentiel. Et finalement, c'est quand même cette démarche, c'est cette option que souvent ils choisissent. Donc c'est pour ça que je vous parle un peu de réussite, parce que je pense aujourd'hui que ça vraiment prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cela. Donc c'était un petit peu l'idée. Et puis face à cela, en même temps, le constat il est un peu curieux, c'est que très souvent en parlant avec des coachs que je supervise ou des coachs de ICF, des coachs avec lesquels je travaille, des amis aussi, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de crainte, peut-être d'inquiétude ou de doute quant à la fiabilité, l'intérêt de ce e-coaching. Donc, finalement, c'était un petit peu ça, l'idée de ce webinaire, c'était de vous faire partager à la fois mon expérience, essayer de vous donner moi ce que j'ai appris pour que peut-être ça vous serve, et puis que si jamais certains d'entre vous ont envie de se lancer, qu'ils puissent le faire de façon éclairée, hein, et peut-être, ou alors peut-être donner aussi un certain éclairage à leur pratique, peut-être qui est déjà en e-coaching. Alors, Yotis, je me permettrai peut-être, si tu en es d'accord, peut-être ça pourrait être intéressant de lancer un peu rapidement ce premier sondage sur les supports, on va dire, utilisés par les coachs qui sont là ce soir, les supports privilégiés. Tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez l'habitude. Premier sondage. Quel est votre mode de coaching privilégié avec vos clients? Numéro 1, le présentiel. Numéro 2, le téléphone. 3, Skype ou tout outil de visioconférence. 4, une plateforme d'e-coaching. Nous sommes déjà à 75% de réponses vraiment fantastiques. Je vois quand même qu'il y a une réponse qui se détache beaucoup plus qu'une autre. Je vais arrêter Ah, ici le sondage. Nous avons donc à 67% le présentiel, suivi de ah, 25%, voilà, 25% Skype, puis 6% le téléphone et 2% une plateforme d'e-coaching. d'accord, très bien, intéressant. Alors, je suis d'autant plus ravie d'être là ce soir parce que je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir un public qui travaille plutôt en face à face et en présentiel. Parce que du coup, j'espère que ce webinaire va vous apporter des éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'e-coaching, et je vais vous le présenter tout à l'heure, d'ailleurs, je vais essayer de vous faire un peu le tri dans les notions de qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça recouvre hein, comme technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien évidemment, Skype et le téléphone, d'ailleurs, souvent. Bon, là, c'est pas le cas dans ce sondage, mais c'est vrai que souvent, ça revient. Mais en tout cas, Skype, c'est évident que c'est le gagnant, hein, toute catégorie, pour le coaching à distance. Mais en tout cas, je suis ravie de voir que ce soir, il y a beaucoup de gens qui travaillent en présentiel. Alors, j'espère que ce webinaire vous apportera des éléments, peut-être un intérêt pour, pourquoi pas, développer des approches et une méthode complémentaire du présentiel, hein, puisque le présentiel, c'est très bien aussi. Mais voilà, je pense que notre profession, elle peut être assez riche là-dessus et on a vraiment recours à plein de choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on va traiter, comment on va traiter les choses ce soir? Bon, bien sûr, on a 1 heure, donc je vais essayer de mettre les choses à profit. On aura bien sûr ces temps de questions-réponses hein, que Yotis va animer à mes côtés. Alors, rapidement, on va faire un tour d'horizon de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la société, au niveau des nouvelles technologies, etc., et qui font que déjà naturellement, on va quand même vers ce développement évident. Ensuite, on ne peut pas parler de e-coaching si on ne fait pas un rapprochement avec le e-learning. Alors attention, bien évidemment, nous ferons la part des choses puisque bien évidemment, on reste toujours dans une approche coaching, hein, au sens d'ailleurs des compétences du CF. On en parlera aussi ce soir et ça, c'est important de ne pas mélanger. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y a quand même des liens très forts. Je vais essayer de vous faire aussi un petit tour d'horizon rapide des différentes idées, notions qui existent en la matière. Vous allez voir aussi passer des termes, j'imagine, dans des articles, dans des documents, dans des recherches. Donc, c'est bien pour vous de savoir aussi, puis savoir aussi quelque part quel est l'outil qui vous conviendrait le mieux, éventuellement. Et pour cela, on va aborder donc dans le 4e point les enjeux de ces méthodes.
C'est-à-dire vous verrez, on parlera un peu de téléphone, Skype, etc. Voilà. Puis je vous parlerai d'un label que je viens de sortir avec mes partenaires PeopleCare et l'Institut de Coaching International. Je vous en parlerai rapidement sur cette notion de e-coaching parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le e-coaching prend une forme un petit peu différente, un peu encore une fois innovante. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir un petit peu les éléments. Bien sûr, on abordera ce qui peut bloquer. C'est vrai que si encore 67% d'entre vous qui restent sur du présentiel, c'est vrai que peut-être certains d'entre vous ont des croyances ou des doutes ou des questionnements par rapport à ce mode d'accompagnement. Vous verrez, je vous citerai peut-être les doutes qui reviennent le plus. Peut-être que certains dans vos questions, vous en aborderez aussi et je me permettrai d'y répondre, bien évidemment. Je vous donnerai un retour sur expérience parce que depuis 2011, du coup, j'ai pu mener une petite enquête sur un bon nombre, un grand panel, on va dire, de clients. Et donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de croyances ou de doutes qui peuvent peut-être, on va dire, sauter par rapport à ça. Enfin, bien sûr, il ne s'agit pas, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire du e-coaching n'importe comment. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait du coaching à distance que l'on ne respecte pas notamment les compétences ICF, qu'on ne respecte pas notre éthique, notre déontologie. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec toutes les réglementations. Comme le dernier webinaire ICF Synergie nous l'a bien démontré. Donc, c'est important. Hein, bien sûr, il y a plein d'éléments, plein de précautions à prendre, des points de vigilance. Et puis, enfin, rapidement, mais ça, on l'abordera très rapidement. Bien évidemment, je vous donnerai mes coordonnées pour ceux qui seraient plus intéressés. N'hésitez pas à me contacter. On en parlera aussi, je crois, par Facebook et LinkedIn ce soir. Mais des petits messages marketing simplement pour vous dire, voilà, comment on peut, entre guillemets, vendre cette méthode qui est un peu différente. Voilà, et je me permettrai encore une fois de partager cette expérience. Hein. Voilà un petit peu globalement comment on va découper notre soirée. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, mais après, ce que je vous proposerai, c'est qu'on fasse un petit temps de questions-réponses, si Yotis en est d'accord aussi. Alors, rapidement, parce que je crois qu'on voit tous un peu ce qui est à l'œuvre et je suis sûre que parmi vous tous, beaucoup de gens travaillent très activement, sont coachs et voilà, ont beaucoup de clients, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde un peu plus des individus et plus dans le personal life. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas ignorer ce qui se produit et en effet, un des grands événements, alors qui n'est pas récent, qui n'est plus tellement récent, clairement, c'est vrai que bon, moi, c'était un peu mon domaine de spécialité en ayant fait donc une spécialisation dans la communication, une spécialisation académique. C'était le développement des technologies de l'information et de la communication et le développement des technologies de l'information et de la communication et de l'éducation. Bon, c'est clair, ça a été un grand point. Alors, bien évidemment, avant, on disait les nouvelles technologies. On ne peut plus se permettre de dire ça. C'est plus tellement nouveau, tout ça, bien évidemment. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer le fait que ces technologies ont révolutionné, on va dire, notre façon de nous amuser, de travailler, d'interagir les uns avec les autres, de nous éduquer, etc. Donc ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que c'est un élément, vous voyez, je vous ai fait une belle fleur, c'est un des critères, un des paramètres qui pour moi influence très fortement, bien sûr, le marché aujourd'hui ou la société d'ailleurs de façon plus globale. Et puis, alors c'est lié aussi, hein, on se rend bien compte qu'on est arrivé à des situations économiques assez mouvantes et des situations sociales mouvantes aussi, tout va très vite, il y a la globalisation, la mobilité, on parle de flexibilité, agilité. C'est aussi un terme, d'ailleurs il y a eu un très, très intéressant webinaire là-dessus. L'agilité, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, que ça soit au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la société. Donc ça, c'est évident aussi. Alors, c'est aussi lié au TIC, hein, bien sûr, on ne va pas se leurrer. C'est tout ça qui a généré toutes ces nouvelles modalités, etc. Alors, bien évidemment, vous imaginez bien que tout ça impacte clairement les échanges, la façon de prendre des décisions, la façon d'être opérationnel, la façon d'échanger. On est dans vraiment des structures qui vont de plus en plus vite, une société qui va vite, on est dans la simultanéité, dans le court-termisme, bon, bref. Donc tout ça fait qu'il y a une accélération assez importante de notre société en général, mais aussi de toutes les entités qui composent cette société. Donc voilà, globalement, le constat il est clair. On a l'urgence, comme je vous ai dit. On a de nouveaux modes organisationnels, notamment, on parle du
moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur le management à distance, forcément. Donc, beaucoup de management à distance, beaucoup de nouveaux modes de travail. Le télétravail, maintenant, fait son entrée un peu partout. On a des structures éclatées, hein, avec des organisations qui sont un petit peu présentes partout, sur différents territoires, dans différentes villes. Bref, tout ça prend à la fois des formes assez mosaïcales et puis surtout, il y a cette accélération, hein, encore une fois. Donc, l'individu aujourd'hui, que ce soit l'homme avec un grand H, bien sûr, mais aussi le professionnel, hein, la personne qui va travailler, se doit à la fois d'être flexible, hein, tout aussi flexible que le marché, que son organisation, se doit être agile, rapide, polyvalent, enfin bref, les exigences sont énormes. Et ça, je pense que toutes les personnes ici qui coachent, notamment en organisation, on se rend bien compte aujourd'hui que les gens sont sous pression, doivent être un peu sur tous les fronts, doivent être bons à peu près dans tout. Et en même temps, comme il y a un peu le culte de l'urgence et qu'on est dans une urgence chronique un peu partout, les gens, même si on leur demande plus, ils ont quand même finalement moins de temps pour se former, pour être accompagnés, etc. Donc, on est un peu quand même dans un espèce de paradoxe qui complique un petit peu les choses. Donc, c'est parti un petit peu de là, mon constat. Et c'est parti aussi d'un autre constat important, c'est que à la fois, on est, et c'est ce que je vous disais dans les organisations, dans un champ global avec des structures qui sont un peu tentaculaires, qui sont sur plusieurs champs géographiques, qui sont dans la multiculturalité, etc. Mais en même temps, et ça vous en avez peut-être entendu parler, aussi sur du local. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, à la fois on a un peu de ce qu'on appelle, alors c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est quand même une réalité, dans ce qu'on appelle le village planétaire. Hein. D'ailleurs, la preuve, ce soir, si on faisait un tour d'horizon de qui est où, je pense que ça serait très amusant. Je pense qu'on pourrait faire une carte du monde. Donc, c'est le global. Toutes les organisations aspirent à ça. Il n'y a plus de frontières. Hein. Les réseaux sociaux nous transportent à l'autre bout de la planète en très peu de temps. On devient amis avec des gens qu'on connaît à peine et qui sont aux antipodes. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un drôle de phénomène, c'est qu'en même temps, on n'a jamais autant mis l'accent sur le spécifique, sur l'individuel, sur la proximité. Donc, on est dans ce qu'on appelle peut-être, vous en avez entendu parler, la glocalisation, c'est-à-dire cette réconciliation entre le côté global, mais malgré tout, on spécifie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, le e-coaching, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour vous de travailler partout dans le monde, avec n'importe qui dans le monde, mais aussi à côté de chez vous, hein, d'ailleurs. Mais globalement, c'est qu'il n'y a plus de frontières, mais qu'en même temps, on est dans le spécifique. Pourquoi? Parce qu'on est dans du e-coaching, on est dans du coaching, et que donc, ce qui va primer, je vais beaucoup vous en parler ce soir, c'est la relation interpersonnelle du coach et de son client. C'est-à-dire, le e-coaching ne retire en rien la qualité de la relation entre le coach et le client. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je trouve que ça vraiment répond bien à cette espèce de double mouvement qu'on a en ce moment, qui est cette globalisation, le global et le local. Alors, bien évidemment, je vais rapprocher ça, et puis après, je vous proposerai qu'on fasse ce petit temps de questions-réponses aussi, avant d'aborder le deuxième volet. Mais je suis obligée de le rapprocher du learning, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire, bien évidemment, a généré la naissance du e-learning. Encore une fois, le e-learning n'est pas, ça date pas d'il y a 5 ans, hein, d'accord. Aujourd'hui, on est sur du 10, 15 ans, voire 20 ans pour certains trucs, mais c'est vrai que plus récemment, allez, on va dire les 10, 15 ans qui viennent de s'écouler, ont été très fortement marqués par ce e-learning qui a gagné un petit peu toutes les organisations. Alors là, je vous ai mis une enquête et vous allez me dire, mais tiens, c'est bizarre, on parle du coaching, du e-learning. Je vais vous dire pourquoi je parle du e-learning quand je parle du coaching. C'est que ça a commencé d'abord par du e-learning, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à implanter du e-learning dans les entreprises. Alors, je vous cite cette étude-là de l'agence wallonne des télécommunications qui date de 2012. Donc, vous voyez, ça date un peu presque aujourd'hui, hein, c'est quand même 6 ans maintenant, on est en 2018, qui disait que déjà, 84% des entreprises, alors là on parle des grosses structures, hein, attention, de plus de 500 collaborateurs. Donc l'étude a eu lieu dans tous les pays francophones, hein, donc que ça aille du Maghreb, le Québec, enfin voilà. Donc voilà, donc ça pour le coup, c'est vrai que c'est un peu
générale, hein, c'est sur beaucoup de pays. Et donc, sur ces entreprises de 500 collaborateurs, il y en avait quand même déjà en 2012. Alors, vous imaginez aujourd'hui ce que ça pourrait donner, les mêmes chiffres. 84% de ces entreprises avaient déjà mis en place des parcours de formation en ligne et 80% des modules, ce qui est un petit peu différent. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le e-learning, les modules sur étagère, etc. Mais globalement, vous imaginez déjà, et ça c'est en 2012, avec en plus l'observation d'une augmentation récurrente de 6 à 8% par an. Donc vraiment, ça a gagné énormément de place et d'importance au niveau des organisations et du monde du travail. On se rend compte, un peu plus récent, entre guillemets, 2013, la Segos a fait encore une autre étude sur les salariés européens, donc tous les pays européens. Donc là, on n'est pas que sur du francophone, on est sur l'Europe. Et déjà en 2013, on se rendait compte que 61% de ces salariés étaient formés aussi par ce biais, donc par du e-learning, quelle que soit sa forme, hein, d'accord, donc des parcours de formation en ligne, maintenant on parlerait des MOOC, hein, avec des formateurs en direct, des webinaires comme nous faisons ce soir, des modules sur étagère que les gens peuvent regarder à leur rythme. Bref, donc quand même, c'était déjà conséquent en 2013, je pense qu'aujourd'hui ça a largement encore augmenté. Par contre, et c'est là que vous allez voir mon petit lien avec le e-coaching qui approche, c'est que un salarié sur deux réclamait déjà, en 2013, un accompagnement complémentaire à ce e-learning pour personnaliser justement ce e-learning. Donc déjà, vous voyez, hop, on commence nous à pointer le bout de notre nez. Le e-learning, oui, très bien. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un certain nombre de limites, peut-être que le e-coaching peut combler. Et la preuve, vous voyez déjà, en 2013, on se rendait compte que les gens formés en e-learning avaient tout de suite aussi, enfin 1 sur 2 en tout cas, on ne va pas non plus généraliser, mais 1 sur 2 avait déjà une demande en termes de e-coaching. Donc c'est quand même assez important. Alors comme vous le voyez, il y a des similitudes. Bien évidemment, déjà parce qu'on est sur les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités, c'est aussi flexible, c'est adaptable, c'est rapide, c'est accessible, bon bref. Bien évidemment, e-learning, e-coaching, on va dire que ça remplit les mêmes fonctionnalités techniques, de méthode, de support. D'accord. Très souvent aussi, on se rend compte que les organisations qui ont déjà fait pas mal de e-learning passent beaucoup plus facilement et de façon naturelle, voire systématiquement, au e-coaching. Ça va de soi, c'est logique. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les salariés, les personnes sont preneuses parce qu'elles font du e-learning et elles peuvent se rendre compte, quelque part, qu'il peut y avoir, entre guillemets, un manque. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez vu, il y a encore de plus en plus de nouvelles méthodes en termes de e-learning qui sortent, plus interactives, etc. Je pense aujourd'hui clairement, et ça c'est mon retour sur expérience, que le e-coaching apporte un plus à ce e-learning. Il apporte un plus parce que le e-learning rencontre quelque part les mêmes écueils que la formation. Et la formation, souvent on se rend compte, il y a eu beaucoup d'études menées notamment aux États-Unis, qui montraient qu'en fait les personnes utilisent dans leur pratique au bout du compte 10-15% de ce qu'ils apprennent en formation. Ça n'est pas très différent du e-learning. Et l'autre problème du e-learning, c'est que très souvent les gens n'y vont pas, ne vont pas forcément, s'ils ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas accompagnés, ne vont pas forcément aller voir des modules, ne vont pas forcément avoir l'autodiscipline de se former par eux-mêmes. Donc c'est là que je trouve que le e-coaching a une vraie valeur ajoutée à jouer. Et moi, je joue beaucoup là-dessus en termes marketing aussi, clairement, appelons les choses comme elles sont. C'est que le e-coaching va spécifier. Pourquoi? Parce qu'on va s'adresser à une personne, c'est-à-dire que ça ne va pas être un module sur étagère qu'il va regarder, que tout le monde va regarder, et après on ne sait pas trop quoi en faire. Le e-coaching, c'est un accompagnement de quelqu'un sur ses objectifs, donc il spécifie en effet. Il va motiver, puisqu'on va être dans un vrai parcours avec quelqu'un, avec des rendez-vous avec cette personne, et donc voilà, forcément on n'est pas encore une fois voué à soi-même et à travailler tout seul, ce qui est quand même très difficile. Pardon. Et puis, il complète clairement, comme je vous disais, par rapport aux limites du type est-ce que je réutilise ce que j'ai appris ou pas dans ma pratique, par exemple. C'est vrai que tout souvent, c'est difficile avec les formations, alors que le e-coaching ou le coaching, d'ailleurs même de façon générale, apporte ce complément. Alors, moi, j'aime bien toujours citer cette règle un peu des sciences de l'éducation de Roger Mucchielli qui dit on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend et 90% de ce que l'on fait et dit. Alors, rassurez-vous, ça ne fait pas 100%, mais ce n'était pas le propos. Par contre, ce qui est intéressant,
c'est où est-ce que nous, on se situe en tant que coach, on se situe dans ces 90%. Le coaching, c'est quand même ça. Hein. La personne va dire, va formuler, va exprimer et va faire, va s'engager à faire. Donc, on est vraiment dans ces 90%. Et je pense que clairement, aujourd'hui, dans le paysage actuel où le e-learning a beaucoup fait parler de lui, c'est répandu partout, le e-coaching représente une vraie valeur ajoutée, représente vraiment quelque chose qui va compléter en mieux ce e-learning. Et ça n'est pas du e-learning. On va en reparler. Yotis, est-ce qu'éventuellement, on peut se faire un petit temps là rapide de questions-réponses? Oui, alors il y a quelques questions concernant la différence entre l'e-coaching et l'e-learning. Ah, très bien, c'est important. Bah, le e-coaching, c'est… bon, alors tout le monde, je pense, ce soir connaît ce que c'est que le coaching. C'est-à-dire que dans le coaching, le e-coaching, on va partir des objectifs de la personne. On va partir, comme dans un processus de coaching, on va partir donc de la spécificité de la situation de la personne, la personne va fixer ses objectifs et on va l'accompagner sur un chemin pour atteindre ses objectifs. Le e-learning, c'est tout ce qui va être, alors en utilisant les mêmes supports du web, on va en parler dans 2 minutes, mais le e-learning, en utilisant tous ces supports technologiques, donc les plateformes, donc tout ce qui va être le web, la toile, comme on va dire en français, ce sont des outils de formation, c'est de la formation. Alors, il y en a plein de formes, le e-learning, il y a des choses très, très diverses. Vous avez, et ça continue d'ailleurs à évoluer beaucoup, tout le temps, c'est-à-dire qu'on a, ça va du module, vous savez, animé sur un thème, bien évidemment, ou vous savez, du type un peu PowerPoint, ou des fois des petits films, personnages 3D ou des films filmés sur des thématiques et qui donnent donc de la formation, du contenu, de la connaissance. Ça va aussi, ce qu'on fait ce soir, un webinaire, ça peut être, c'est une forme de e-learning aussi, de e-formation plus largement. Voilà, vous avez différentes sortes, vous avez dû voir sur le web tous ces MOOC que vous pouvez acheter ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup de gratuits, où vous allez, il y a quelqu'un qui vous parle et puis il y a un écran. Mais là, vous voyez, on ne part pas de la spécificité de la personne véritablement. On va avoir un sujet, une thématique, et on va donner de la connaissance à la personne, quelle que soit la forme, voilà, sur le sujet. Enfin, j'espère que ça répond bien à la question. Il y a également Claudine qui demande comment faire pour des exercices genre PNL, photo, langage, notes au paperboard, niveau logique, baguette magique. Ah, on va en parler. On va en parler, bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie, alors vous voyez, Claudine, ça fait partie justement des sujets ou des inquiétudes que les coachs peuvent avoir pour le passage au e-coaching, pardon. On y répondra plus tard, si je comprends bien. On va en parler exactement, tout à fait. Alors, donc, il y a quelqu'un qui demande quelle est la durée que vous recommandez pour un entretien d'e-coaching. Ah, alors pareil, on en parlera aussi, mais globalement, on va y répondre comme ça, c'est important, ça sera fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien dans le coaching en présentiel, surtout quand on se déplace en organisation. On va faire des fois du 2 heures, 3 heures, ça. C'est vrai qu'en e-coaching, ça peut aller du coaching flash 30 minutes. Moi, j'aime pas trop cette formule, mais il y a des coachs qui font ça très bien. Je sais que notamment dans les partenaires là, que j'ai, il y en a qui sont assez bons là-dedans. 1 heure, moi, c'est un peu ma moyenne, jusqu'à 1 heure et demie. Voilà. Alors attention, je vais vous en parler. On est vraiment ensemble. On est comme si on était dans la même salle, sauf qu'on est via un écran, bien évidemment. Mais moi, je trouve qu'une heure et demie, c'est le bon format. Voilà. Mais là, je vous dirais, c'est un peu votre ressenti de coach aussi. Mais voilà, 1 heure, c'est bien. C'est une bonne moyenne. Je t'invite à continuer pour qu'on puisse être dans les temps. Bon, alors on y va. Très bien. Alors, du coup, on va faire le tri. Alors, ça tombe bien parce que je sens bien qu'il y a des… Alors, bon, e-learning, e-coaching, donc là, vous avez vu. Le e-learning, on va le laisser de côté, si vous me permettez maintenant. Voilà, toute la bonne chose que on n'est pas dans du e-learning. Nous, on est clair, on est vraiment dans quelque chose de différent. Alors, petit tri quand même rapidement pour vous expliquer. Le coaching à distance, bon, le coaching à distance, c'est le remote coaching, comme on va dire en anglais. Il couvre énormément de choses. Il couvre le téléphone, c'est du coaching à distance. Le coaching à distance, c'est quand on n'est pas dans le même espace géographique, on ne se rencontre pas dans la même pièce, dans la même salle, d'accord? On n'est pas physiquement au même endroit. Donc, le coaching à distance peut être en effet du téléphone. Et dedans, on a le e-coaching. Vous voyez, déjà, il y a une différenciation, d'accord? Le téléphone n'est pas du e-coaching. Dans le e-coaching, comme vous voyez sur mon petit schéma,
on a le e-coaching, qu'est-ce qui diffère? C'est que on passe par Internet, hein, on est d'accord, par les technologies de l'information et de la communication, et notamment le web. Et donc là, je vous ai mis deux types. Il y a le côté donc Internet, avec le joli bleu qu'on connaît tous, hein, le sigle, et je vous ai mis les trois petits ordinateurs qui représentent intranet, parce que beaucoup en organisation aujourd'hui, les gens utilisent ce système, ce canal, pour faire du coaching aussi. Des fois, du coaching interne, du mentoring d'ailleurs aussi, et puis des fois de faire même intervenir des coachs externes sur ce réseau interne. Voilà. Donc le e-coaching, déjà, vous voyez, il est représenté par ces deux outils, que ce soit l'intranet ou l'internet, mais ça, ce sont les supports. Okay. Ensuite, dedans, dans cette catégorie d'e-coaching, donc de coaching qui s'appuie, qui utilise comme support le web, on a ce que moi j'appelle le coaching 2.0 et le coaching 3.0. Alors rassurez-vous, je vais vous raconter un petit peu tout ça et vous expliquer tout ça. Il y a le premier système, donc le 2.0, qui peut être représenté par Skype, ce qu'on connaît le plus. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup d'entre vous utilisent Skype aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un moyen extrêmement efficient. Donc il y a Skype. Je mettrai GoToMeeting, Zoom, tous ces outils de vidéoconférence seuls dans cette catégorie aussi, puisque c'est comme Skype en fait. Hein. Mais il y a aussi des coachs qui coachent par email, sachez-le, bon, ou qui font des suivis par email. Mais bon, il y a des coachs qui coachent par email, ça peut arriver. Et puis il y a la deuxième catégorie, toujours dans ce e-coaching, ce qu'on appelle le coaching 3.0, qui sont des plateformes intégratives et interactive un peu de coaching, alors de e-coaching bien sûr. Alors bien sûr, je vais vous en dire plus. Bien évidemment, moi, vous comprendrez, c'est là-dessus que je travaille particulièrement et c'est ça que j'ai mis en place. Je ne suis pas toute seule d'ailleurs dans ce domaine, on va en parler. Mais voilà, c'est encore une autre approche un petit peu différente. Alors, vous allez me dire, bon, c'est quoi son histoire de coaching 2.0 et 3.0 justement, puisque c'est ça, c'est là que se retrouve un peu ma différenciation. Le coaching 2.0, il fait appel aux différents supports d'Internet que l'on connaît, les supports technologiques, on est bien d'accord. Hein. C'est une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire il y a un coach, il y a un coaché, c'est un outil d'interaction, on se rencontre, on se fixe un rendez-vous, on va se rencontrer via notre interface technique pour se parler, d'accord? Donc ça, c'est un outil, ok? Donc c'est ce que je vous ai mis, tous les aspects, Skype, GoToMeeting, Zoom, Hangout, enfin voilà, on a tous un petit peu ces outils, ils sont faciles d'accès, etc. On verra d'ailleurs les enjeux. Le coaching 3.0, il a un petit chouïa différent. Pourquoi? Et d'ailleurs, si vous regardez les définitions du 3.0, du web 3.0, ça vient de là, hein, parce qu'on parle de technologie quand même. Sur Internet, vous verrez que c'est un petit peu ça l'idée. C'est que le coaching 3.0, il propose un processus complet. C'est-à-dire la personne qui va être coachée, c'est pas seulement qu'elle va rencontrer son coach régulièrement sur Skype lors de ses séances, elle va rentrer, on va dire, dans un processus avec une approche intégrée qui va mélanger un petit peu les outils, les fonctionnalités via une plateforme. D'accord? Donc la personne va être au centre de cela, elle va avoir tout à portée de main, c'est ça le Web 3.0, hein, 3.0. Et donc c'est un peu multicanal aussi, puisqu'il y a plusieurs canaux, et vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et surtout, ça réconcilie le offline et le online. Qu'est-ce que j'entends par là? Le offline, c'est quand on n'est pas connecté en direct, c'est-à-dire on n'est pas ensemble dans une session, voilà. Mais la personne peut aller voir un document, un test, un exercice sur lequel elle a envie de réfléchir, et voilà, même si elle n'est pas connectée avec vous. Et puis online, bien sûr, avec les sessions de coaching. Donc, c'est ce que j'appelle un petit peu le coaching 3.0. Et pour le coup, et c'est là que je fais la différenciation, le 2.0 va être un outil d'interaction, alors que le 3.0, selon moi, et pour moi, et dans la pratique, c'est un peu ce concept-là que je développe, c'est que c'est une méthode, ce qui est un petit peu différent. C'est une approche. Et vous verrez même d'ailleurs dans le message à transmettre aux personnes autour, c'est un changement de paradigme. Hein. C'est pas seulement de dire je vous coach par Skype parce qu'on n'est pas dans le même pays et c'est un problème. Hein. C'est un discours ou un message avec une valeur ajoutée. Alors, bien sûr, je vais parler des plateformes. Encore une fois, je spécifie parce que c'est peut-être ça l'inquiétude que certains peut-être d'entre vous ont là pendant que je vous parle.
on est d'accord, ça n'est pas du coaching fait par un ordinateur, hein, le coaching 3.0. C'est-à-dire que la personne n'est pas en interface seulement avec une machine, c'est pas l'idée. Hein. Les plateformes interactives sont des plateformes qui sont nourries par des coachs, les parcours sont co-construits avec le coaché de façon très personnalisée, avec des fonctionnalités, etc. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas le côté très impersonnel. Vous savez, donc clique, on a presque un avatar, on clique, voilà, c'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment une méthode avec des fonctionnalités qui sont mises à disposition de la personne. Hein. Alors, rapidement sur les différents enjeux des différents outils, parce que c'est quand même important. Et je trouve qu'aujourd'hui, quelle que soit la méthode que vous utilisez ou que vous choisissez dans votre travail de e-coach ou de coach à distance, puisqu'on parle du téléphone, l'important, c'est que ça soit en accord avec votre personnalité, avec vos moyens, avec le type de clientèle que vous avez, etc. Donc, c'est important de faire le tri aussi un petit peu dans tout ce qui existe. Donc, bon, bah, le téléphone, très simple, hein, bien sûr, c'est simple, c'est accessible, c'est flexible, ça a les mêmes fonctionnalités et bénéfices hein, que les autres, hein, bien sûr, en plus simple encore, parce que prendre un téléphone, tout le monde sait téléphoner et globalement, tout le monde a un téléphone. Par contre, et moi ça je le vois bien parce que travaillant à l'autre bout du monde avec des gens qui sont partout dans le monde, bah, bien sûr le coût peut parfois être un peu embêtant. En tout cas moi ça me coûterait très cher si je coachais par téléphone. Il y a le problème de l'image. Alors il y a des coachs qui adorent, hein. Je connais des coachs amis hein, qui sont peut-être là ce soir d'ailleurs, qui coachent très bien par téléphone et qui sont très doués là-dessus. Et c'est vrai qu'on entend même la communication non verbale, mais voilà, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image. Le partage de documents est moins évident, bien évidemment. Et puis, on pourrait, entre guillemets, s'interroger sur les questions de confidentialité. Une ligne téléphonique peut être, en effet, piratée, on peut être écouté. Bon, voilà, on ne rentre pas dans un monde de parano, mais voilà, c'est vrai que le téléphone est plus ouvert comme système. Pour Skype, alors je dis Skype, mais c'est pareil pour beaucoup d'autres plateformes. Mais c'est vrai que Skype, c'est ce qui est le plus simple. En plus, aujourd'hui, maintenant, en entreprise, on a le Skype Business, le Skype Entreprise qui marche très, très bien. Donc, voilà. Bah, l'avantage, bien sûr, c'est le coût, c'est pas cher. On a le son et l'image, qui est extraordinaire. C'est simple, tout le monde peut utiliser Skype. Hein, une fois qu'on télécharge, c'est facile, c'est accessible, c'est flexible. Donc, c'est évident et c'est pour ça que je comprends très bien pourquoi ceux qui font du coaching à distance aujourd'hui, notamment ceux parmi vous, vous êtes plus sur Skype parce que c'est beaucoup plus évident et simple. Par contre, c'est vrai que l'inconvénient, on est encore dans ce coaching 2.0, entre guillemets, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas un inconvénient d'ailleurs, parce que ça peut être un choix de méthode et d'approche, mais c'est un support, on va dire, qui est ponctuel. C'est-à-dire, on va se donner rendez-vous, mais en dehors des séances, voilà, il n'y a pas forcément de lien, alors si on échange des emails, mais il n'y a pas, on va dire, un parcours qui se construit, un support sur lequel la personne va pouvoir aller évoluer, travailler, réfléchir, etc. Skype peut poser des problèmes de confidentialité. Sachez que sur tout ce qui est télémédecine aujourd'hui, Skype est banni. Enfin, voilà, on n'utilise pas pour des questions de confidentialité. Et puis, la qualité, parfois, peut être compliquée. Moi, pour vous donner un petit exemple, j'ai des clients, par exemple, qui sont à Mexico. Alors, par le plus grand des hasards, quand on se met sur Skype, bah, ça marche pas bien. Voilà, c'est mauvais, l'image est mauvaise, voilà. Alors que quand on se met sur la plateforme et donc l'espace visioconférence qui est intégré à ma plateforme, ça marche mieux. Voilà. Après, c'est peut-être un hasard, hein, mais voilà. Troisième type, on va dire, approche, c'est ce qu'on appelle donc les plateformes de coaching. En général, elles sont assez ergonomiques, elles sont simples, elles sont assez accessibles aussi. Pareil, vous avez le son et l'image. La confidentialité est respectée parce que vous avez des logins, des mots de passe et donc la personne peut se connecter. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une méthode. C'est-à-dire que la personne va rentrer dans un parcours, elle va avoir un login, un mot de passe. Son coach va la prendre en charge de A à Z et ils vont travailler ensemble dans l'espace dédié de la personne, fermé, confidentiel. Et donc, la personne va excusez-moi, je suis allée un peu trop vite, la personne va pouvoir aller rechercher ses outils, avancer sur ses questionnements, prendre un petit test qui va être là pour elle, rencontrer son coach, bien évidemment, dans l'espace de visio, etc., etc. Bien sûr, l'inconvénient de ça, c'est un investissement de base. Hein, pour le coach. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que quand j'ai créé ma plateforme, ça a pris un peu d'argent, bien évidemment, puisque forcément, j'ai acheté au départ une plateforme, ça n'existait pas le e-coaching, donc j'ai acheté une plateforme de e-learning et j'ai tout refait avec mon fournisseur. On a tout remis en place pour que ça ressemble et pour qu'on puisse utiliser en e-coaching. Donc, c'était tout à revoir.
Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez dû le voir, il y a des plateformes hein, qui existent de différentes sortes. Alors bien sûr, moi j'ai la mienne hein, qui associe plusieurs coachs donc voilà, qui travaillent eux-mêmes avec leur propre clientèle. Alors vous voyez, je vous ai mis un petit exemple, mais l'idée c'est pas de passer l'heure sur ma plateforme, c'était simplement pour aborder le sujet. Donc vous voyez, le client, là c'est un espace client un peu type, c'est que la personne, elle a alors des modules de e-learning, attention, ce sont pas des modules habituels, ce sont des modules qui sont conçus un petit peu comme des coachings, puisque dedans il y a des réflexions, vous voyez, sur des thématiques et les personnes vont réfléchir, vont faire des exercices, etc. Voilà. Et puis ces modules, ils ne sont pas utilisés tout seuls, c'est-à-dire que des fois, la personne va pouvoir y retourner et puis va pouvoir débriefer avec son coach pour dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que j'en tire dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans mon plan d'action. Hein. Donc, il y a vraiment une proactivité de la personne. Il y a des outils et des documents, donc ça, bah, c'est des outils peut-être qu'on a les uns les autres en tant que coach, qu'on aime utiliser. Il y a l'espace de visioconférence intégré. Le coach et le client peuvent mettre des liens, des outils, des exercices qu'ils peuvent partager, comme vous voyez dans lien et partage. Et puis, il y a des tests, des batteries de tests sur, alors voilà, moi c'est vrai que j'utilise un peu des choses assez différentes, sur le lâcher prise par exemple, ou sur le type de management, la relation au temps, enfin voilà, qui vont permettre de nourrir un petit peu le parcours. Voilà. Alors, ensuite, si vous voulez, il y a aussi des fonctionnalités d'agenda, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est une formule. Aujourd'hui, dans ce type de formule de plateforme avec du contenu, hein, j'entends, parce qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui sont des plateformes de mise en contact, qui sont très bien aussi, hein, mais qui sont plus des plateformes les gens vont y aller, vont regarder, vont cliquer, vont choisir un coach et vont fixer un rendez-vous avec le coach, mais en général sur Skype, Hangout, Zoom ou autre. Donc, on sort de la plateforme et à part l'interface de rendez-vous et de pouvoir se mettre en relation, il n'y a pas d'espace, on va dire, construit avec du contenu. Aujourd'hui, véritablement, donc et c'est pour ça que je vais vous parler rapidement du label, c'est que nous avons donc un label qui vient de se créer, qui vient de se lancer. Bon, vous allez en entendre parler beaucoup. On a créé ça à 3 aujourd'hui. Donc, il y a People Care, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, probablement certains d'entre vous travaillent avec eux d'ailleurs, qui a donc en effet cette plateforme, une plateforme de e-coaching voilà, avec des coachs qui accompagnent sur des parcours et qui mixent en effet les outils. Bon, il y a la mienne dont je vous ai parlé et on ne va pas y revenir. Et puis aussi avec une école de formation qui est l'Institut de Coaching International et qui fait justement de la formation de coach à distance. Et certains d'entre vous doivent connaître. Et donc, on a créé ce label. Pourquoi ? Parce que justement, on souhaitait et on trouvait que c'était important d'expliquer un petit peu mieux ce que c'était que le e-coaching. Parce que comme vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire avant, il y a beaucoup de choses hein, qui se mélangent. Et ce label, c'est l'idée peut-être de former, d'accompagner, de donner un gage d'excellence aussi pour des personnes qui vont intervenir sur ce modèle-là. Encore une fois, on est bien d'accord, on parle de ce coaching 3.0, hein, donc sur cette troisième partie, on va dire, de coaching à distance. Voilà. Donc, vous en entendrez parler. Bon, voilà. N'hésitez pas, bien évidemment, s'il y avait d'autres questions sur le sujet. Il y a des questions. Alors, voilà. je ne sais pas si tu as 2 minutes. Ouais. Alors, est-ce que le coaching 3.0 permet au coaché de prendre en main la demande de coaching lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui pilote la fréquence des sessions de la part de Johan? Alors, oui, enfin, c'est lui. C'est eux, si je puis dire. C'est le binôme. Le binôme, d'ailleurs, je suis un peu mauvaise de dire ça parce que il y a certains coachs qui travaillent avec moi sur ma plateforme et qui travaillent avec du collectif, hein, qui font du coaching de groupe aussi en ouvrant des espaces collectifs aux gens. Mais bien évidemment, la fréquence, tout comme un coaching normal, hein, c'est-à-dire moi, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, par exemple, moi je travaille dans le domaine professionnel, hein, donc dans les organisations, donc une organisation va me contacter, va me dire, bah, écoutez Stéphanie, on aurait quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'un accompagnement, voilà, donc on va faire la première séance sur la plateforme, donc tout de suite la personne a un espace ouvert, on va faire la première séance et lors de la première séance, comme vous faites tous, j'imagine, en présentiel, on va poser les choses ensemble, on va regarder, voir ce que la personne a envie de faire, quelles sont ses attentes, ses besoins, comme dans un coaching. Et en fonction de ça, bien évidemment, on va co-définir ensemble, co-construire son parcours.
Donc, c'est vraiment, la personne est actrice, hein, bien évidemment, on est dans du coaching. Et bien sûr, le coach est là dans l'appui et dans ce binôme, hein, dans cette co-construction. Hein. Mais tout à fait, le coach, bien sûr, ensuite fixe et propose voilà, au mandataire du coaching, par exemple, le nombre de séances, etc., en fonction. Et tout cela intègre le reste des outils, hein, bien évidemment. Il nous reste très peu de temps, donc une dernière question de la part de Hélène avant de continuer. Pourquoi penser que le coaching 2.0 est ponctuel? On peut proposer des supports sur Google Drive, partager et choisir un programme complet. C'est vrai. Non, non, mais tout à fait. Non, non, tout à fait. Hélène, vous avez raison. Exactement. Non, non, c'est vrai. Quand je dis ponctuel, je dis que c'est peut-être mal exprimé. Vous avez raison. C'est que si vous voulez, tout d'un coup, la personne, en effet, on peut avoir un parcours, mais c'est entre guillemets un peu plus compliqué. Vous avez vos séances d'un côté, puis ensuite, on va écrire des emails, puis ensuite, éventuellement par Google Drive, la personne va devoir se reconnecter sur un truc pour aller sur Google Drive. Donc, en effet, oui, bien sûr, on peut avoir une approche complète, mais qui va être quand même un petit peu plus entre guillemets compliqué, décousu, voilà. C'est vrai que là, l'avantage sur une plateforme comme celle-là, c'est que, si vous voulez, le coach comme le coaché sont un peu maîtres à bord et peuvent s'amuser, voilà. Et la personne va aller toujours au même endroit, comme si elle allait un peu dans un cocon. Voilà, c'était peut-être plus ça. Tout à fait. Mais Hélène, vous avez raison, bien sûr. Alors, il nous reste 10 minutes pour ce Ouais. webinaire. Il y a le sondage. Alors, si, tout à fait, Yotis. Merci de me le rappeler. Tout à fait. Petit sondage rapide et on va parler justement des croyances et des inquiétudes que vous pourriez avoir les uns les autres. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans l'utilisation du e-coaching avec vos clients? Numéro 1, la perte du lien à distance. Numéro 2, la complexité technologique. Numéro 3, la réticence de mes clients. 4, la confidentialité. 5, rien de spécial. Voilà, on a presque atteint voilà, les 70%. Voilà, on y est. On va arrêter le sondage ici et voilà les résultats. Donc, avec 36%, rien de spécial. Avec 25%, la réticence de mes clients. 18%, la complexité technologique. 15%, la perte du lien à distance. Et 7%, la confidentialité. D'accord, intéressant. C'est assez bien réparti en tout cas. C'est intéressant de voir quand même, et je trouve ça bien d'ailleurs, que vous soyez 336% à ne pas avoir vraiment de crainte ou de doute. Bon, malgré tout, on voit bien quand même où se situent un peu les inquiétudes pour ceux qui en ont encore. C'est vrai que, bon, là, je vous en ai mis quelques-uns, je vais essayer de les passer en revue rapidement. Bon, bien sûr, beaucoup de personnes me disent, mais est-ce que c'est pas trop dur? Et comme je fais beaucoup de formations aussi de coach, bah, souvent, c'est une question qui revient en disant, mais est-ce que c'est pas trop dur d'établir le lien? Est-ce que c'est pas un peu déshumanisant? Alors, comme je vous le dis encore une fois, mais que ce soit Skype, alors là, pour le coup, le coaching 3.0, on est bien d'accord que déjà, premièrement, c'est la relation du coach et du coaché qui compte et qui est avant tout importante. Et je vous garantis que quelqu'un qui ne saurait pas et qui ne pourrait pas établir un lien à distance ne pourra pas forcément mieux l'établir en présentiel. Hein. Et je pense que là, c'est vraiment un questionnement de quel type de relation j'établis avec mon client. Et attention, encore une fois, c'est pas une machine, c'est pas un avatar qui coach la personne, hein, c'est vraiment vous. Donc c'est vraiment très important. Un autre point extrêmement important, et je vous parlerai vite fait des petites études que j'ai menées et que d'autres ont menées, sur cette notion de déshumanisation ou de difficulté à créer ce lien, il faut quand même penser à une chose, c'est que, et c'est très étonnant, et je suis sûre que ceux qui font du Skype s'en sont rendus compte, c'est que c'est étonnant à quel point les barrières tombent vite quand on est via un écran. C'est-à-dire que moi, vous voyez, par exemple, ma salle de visio, elle est très bien parce qu'on est en médaillon, c'est-à-dire qu'on se voit très bien, on est vraiment très proche, hein, physiquement, entre guillemets, si je puis dire. En tout cas, on se voit de très près, on se parle, on peut enregistrer si on le souhaite, on peut partager les documents via un tableau blanc ou via le partage des documents et on peut écrire en simultané ensemble dessus. Donc, c'est très performant, bah, comme le type d'espace dans lequel on est ce soir. Et c'est très amusant de voir qu'il n'y a pas toutes ces codifications que des fois on a quand on se rencontre ou bien sûr, hein, les interactions humaines font qu'on va avoir certains codes, certaines façons de faire. Et c'est amusant de voir comment les gens donc, vont déjà très vite à l'essentiel. Pouf, très vite, ils vont aller au cœur des choses, au cœur du problème. Et très souvent, vous savez, c'est comme parler une langue étrangère. L'effet de l'écran fait que c'est comme s'ils se désinhibaient un petit peu.
C'est comme s'il y avait un filtre, entre guillemets, en tout cas l'impression d'un filtre, et que du coup, ils se libèrent plus facilement, ils ont moins peur. Donc ça, c'est vraiment voilà, un point que je souligne, et ça a été confirmé dans les études après, c'est que très souvent des gens qui avaient peur, des clients qui avaient peur en disant oui, un peu sceptiques, voilà, et qui finalement, souvent à 90%, 80%, 100%, après l'avoir testé, que ce soit Skype ou du 3.0, disent mais en fait, non, la relation avec le coach, elle est tout aussi forte. Voilà. Je reviens sur la question tout à l'heure auquel je n'avais pas répondu sur ces notions de comment gérer PNL, etc. pour ceux qui ont comment dire, des outils un petit peu différents qui en effet pourraient sembler importants en présentiel. En fait, à partir du moment où vous avez une bonne connexion et que vous êtes sur un bon espace de visio, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez faire, hein, absolument. Hein. Moi, des fois, j'utilise de la PNL. Il y a même une coach qui, l'autre fois, me disait qu'elle faisait aussi tout ce qui était travail de visualisation, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser, on va dire, en visio, à partir du moment où vous avez un bon outil. On est d'accord, hein, bien évidemment, où l'image est claire, ça c'est important, où vous êtes quand même dans une proximité, où il n'y a pas de décalage, etc. Vous pouvez en effet, en adaptant bien sûr les exercices, vous pouvez utiliser les outils. Sur l'aspect, souvent ce qui revient aussi, c'est cette notion de technologie. Bah, d'ailleurs, vous avez répondu dans le sondage un peu comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a depuis, alors bien sûr Skype, c'est pas si compliqué, mais même dans les coachings 3.0 et les plateformes, aujourd'hui, en tout cas, les gens travaillent quand même sur une ergonomie. Et c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus facilement que nous-mêmes, moi je suis très mauvaise en technologie, je ne vous cacherai pas. Même mon mari se moque parce que je ne sais pas des fois utiliser correctement mon iPhone, alors que je gère ma plateforme très facilement. Donc, vous voyez, bon, je pense que ça, c'est pas très compliqué. Puis bon, ceux qui utilisent Skype voient bien que il n'y a rien de complexe. Autre chose, souvent, et ça par contre, ça a été un point que vous avez soulevé aussi dans le sondage, c'est cette notion de mes clients, de toute façon, ils vont choisir si je leur propose le choix, ils vont choisir le présentiel. Moi, je me rends compte, alors oui, ça peut arriver, attention, hein, je ne dis pas, je suis pas absolutiste, hein, mais je me rends compte de plus en plus que ça bascule. En plus, ça dépend de ce que vous allez proposer. C'est évident, comme je vous disais, si vous dites, bon, bah écoutez, comme on va avoir un problème de temps ou qu'on va avoir un problème géographique, bah, je vous propose de vous coacher par Skype. Là, c'est évident que ça fait un petit peu coaching cheap, un peu moins bien. Hein. Par contre, si vous dites, écoutez, moi, ça a été mon pari, hein, ça a été mon message dès le départ. Écoutez, voilà, moi, ma méthode, elle est celle-ci. Voilà ma conception. Voilà ce que je vous propose. C'est pas parce que vous êtes loin, je suis loin. C'est vraiment parce que, voilà, on va rentrer dans un processus ensemble, on va co-construire ensemble. Il y a cette plateforme, il y a ci, il y a ça, etc. Je peux vous garantir que l'approche, elle est très différente. C'est vraiment une question de discours, vraiment. Encore une fois, rien n'empêche le présentiel, hein, pour le coup. Hein, il faut pas, on peut mixer, on peut faire du blended coaching, si je puis dire. Mais en tout cas, dans le choix des clients, si vous présentez les choses positivement, et de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte pour des questions de flexibilité, d'accessibilité, ça, les gens maintenant en viennent à faire du coaching à distance. Très souvent, dans les organisations, vous savez, ils proposent 2 ou 3 coachs pour que la personne teste et choisisse. Et très souvent, moi, ma formule et donc mes coachings sont retenus. Hein, je n'ai pas du tout de souci là-dessus. Dernier point, la confidentialité. La confidentialité est souvent mieux respectée pour des questions d'accès. Comme vous le savez, pour ceux qui bossent en entreprise, des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup, je suis sûre, d'entre vous qui se retrouvent dans des bars d'hôtel, etc., quand il n'y a pas de bureau fixe. Bon, après, ceux qui ont la chance d'avoir leur cabinet, c'est autre chose. Et sinon, on se retrouve en organisation et ce n'est pas toujours évident. Et moi, je me suis rendu compte avec le e-coaching qu'il y a beaucoup de managers qui aiment bien parce que du coup, ils sont coachés, mais personne n'est censé le savoir autour d'eux. Alors, quand vous débarquez dans une organisation, forcément, c'est visible. Et puis, donc, la personne n'est pas toujours à l'aise. Sans parler, bien sûr, que login, mot de passe à l'entrée, voilà. Hein, bien sûr, il n'y a pas de porosité, on va dire, entre les espaces clients, etc. Rapidement sur les études, je vous disais sur cette notion de confiance, sur aller en profondeur. Moi j'adore ce journal, alors je suis un peu académique, c'est The International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring. Allez voir, les articles sont gratuits en ligne, c'est passionnant, il y a plein d'articles passionnants sur notre métier, mais c'est de la recherche un peu scientifique. Ils avaient fait en 2014 cette étude sur un programme, alors là c'était
téléphone et Internet, hein, donc Internet, Skype, etc. Et en fait, au départ, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques, et après, ils ont carrément eu 100% de confirmation sur la confiance que les gens ont ressenti lors des coachings à distance, et aussi sur la possibilité d'aller en profondeur, parce que ça, c'était un des doutes, un côté un peu sceptique qu'avaient les gens, de dire, mais est-ce qu'on va vraiment aller en profondeur? Et donc, les gens étaient à 100% conquis. Et moi, donc, sur mon panel de 357 personnes à peu près actives, hein, qui ont été accompagnées via ma plateforme jusqu'à présent, j'ai mené une petite étude, et rapidement, pour vous dire, alors j'essaie de mettre un peu je ne vais pas vous montrer toute l'étude ce soir, mais quelques points importants. Avant, je leur avais posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes dit on va être coaché par ce biais-là, e-coaching. Bon, il y avait de la curiosité, hein, donc voilà, mais il y avait 16% d'envie, 9% de méfiance. Donc vous voyez déjà, les mentalités changent, hein, quand même. Peut-être qu'il y a encore 5 ans, on aurait fait ce sondage, ça aurait été plutôt de la méfiance éventuellement. Et là, il y a quand même maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs. Pendant, les gens, ce qui sort le plus, c'est cette notion de recul et prise de distance, in situ. Je vous dis in situ, pourquoi? Parce que la personne a l'impression de rester sur son lieu de travail et d'être accompagnée là. Et ça, c'est assez apprécié. En tout cas, c'est ce qui est ressorti le plus dans l'étude. Et puis, vous voyez bien ce que je vous disais, la relation au coach, hein. Donc, attention, c'est vraiment très important, la relation au coach. Et dans l'après, on a vraiment le côté, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réponse aux attentes, c'est 78% à peu près. Et même, ça va jusqu'à 93% des gens qui recommanderaient après avoir testé le processus. Voilà. Je leur avais posé aussi une petite question pour voir un peu, en proposant tous les modes présentiels, Skype, téléphone, coaching 3.0, etc., ce qu'ils choisiraient et ce qui pourrait le mieux correspondre à leur situation. Et vous voyez, c'est quand même la plateforme à 35%, suivie de près par Skype, et présentiel à équivalent. Donc ça, c'était intéressant aussi. C'est-à-dire que souvent, les gens lient le Skype au présentiel, hein, d'ailleurs. C'est assez amusant. Enfin, voilà, c'est l'un ou l'autre, mais voilà. Est-ce que ça va, Yoti, sur le timing, ou je suis très juste? Tu es trop juste. Donc, vous avez des questions parce que je pense pas qu'on aura le temps de prendre quelques questions. Allez directement sur le lien LinkedIn, ICF Synergie. D'accord. Du coup, je vais essayer de clôturer sur cette notion de compétence. Parce que c'est vrai que souvent ça peut être une inquiétude, et ça, moi, j'insiste très fort. C'est pour ça que je fais la différenciation entre le e-learning et le e-coaching. On est dans du coaching, et donc pour revenir un peu à ce qui anime notre profession et ce qui régule aussi notre profession, c'est notion notamment des compétences, hein, de ICF. Alors, il y a en effet des petits points sur lesquels il faut être vigilant. Bien évidemment, on parlait du lien, hein, c'est-à-dire qu'avec le e-coaching, il faut d'autant plus travailler avec le client sur la fréquence des rendez-vous, sur l'espace donné, c'est-à-dire que cet espace, ça soit une jolie coquille, que la personne ait envie d'y aller, sur le suivi, sur aussi votre accessibilité de coach, hein, donc ça, c'est vraiment la compétence 3 sur le lien et la confiance. Les règles du jeu sont très importantes. Pour reprendre aussi justement la première, deuxième compétence de ICF. Les règles du jeu sont particulièrement importantes, parce que forcément, il y a encore des personnes des fois qui disent je fais du e-coaching, donc bon, je prends ça un peu à la légère. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en tout cas, il va être particulièrement important pour vous de poser les bases du e-coaching avec votre client, mais ça, que vous fassiez Skype ou les coaching 3.0, et donc de bien planifier en amont les rencontres, de voir quelles sont les règles aussi d'annulation, de retard, de présence, de voir la fréquence, etc. Bien évidemment, de rassurer votre client sur la notion de confidentialité, hein, sur les codes d'accès, sur tous ces aspects-là. Le fait que quand cette personne va partager un document, c'est que vous et elle qui allez voir ce document. Enfin bon, tous ces éléments-là, il faut être particulièrement vigilant. Et puis, bien évidemment, votre présence, parce que la présence, alors là, pour le coup, c'est une compétence intéressante quand on parle de e-coaching. La présence, elle va se faire en e-coaching lors de vos séances, bien évidemment, mais elle va se faire aussi entre les séances, parce que l'intercession est quand même importante. Elle est importante parce que, comme je vous disais, on co-construit quelque chose. Donc, par exemple, vous allez je ne sais pas, lire un article, dire tiens, c'est intéressant, ça peut intéresser tel client, et puis mettre le lien, ou aller de temps en temps visiter l'espace, ou être en lien par email avec la personne.
parce que voilà, la personne va peut-être vous partager quelque chose et elle va vouloir interagir. Donc vraiment la présence, elle est intéressante dans ce cadre-là. Hein, c'est vraiment une compétence importante qu'il va falloir travailler à la fois pendant la session et intersession. Et puis enfin, l'avantage du e-coaching, c'est dans toute la partie planification, gestion des progrès, ce sont des choses qui peuvent être mesurées, qui peuvent être mises aussi dans des espaces de suivi. Donc ça, c'est pas mal pour justement tout ce qui va être mesure des progrès, voir comment la personne évolue. La personne peut retourner voir et voir elle-même où elle en est, etc. Donc dans sa progression. Donc encore une fois, et moi, ça c'est vraiment, si je devais finir sur un message important, l'importance sur le e-coaching, c'est pour vous déjà premièrement de bien réaliser et de voir quelle est la méthode qui vous convient le mieux à votre porte-monnaie, à vos contraintes, à vos clients, à ce qui vous touche, à ce qui compte pour vous. Ça, c'est un point important. De bien vous rappeler que vous faites du coaching, quoi qu'il arrive, même si c'est du coaching à distance, c'est du e-coaching. Et donc, les compétences ICF, la façon et la relation avec votre client, c'est quand même ce qui reste au centre de tout, vraiment. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas complètement, moi, je vous avoue, il y a beaucoup d'ubérisation en ce moment du coaching. Vous avez dû voir ça, on clique, tac, on choisit. Bon. Ça, encore une fois, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même rester dans une relation personnalisée, c'est important. Donc, on fait quand même du coaching. Et le troisième point, je vous dirais, quelle que soit la méthode que vous choisissez, voyez bien au niveau de ce que vous allez dire à vos clients, soyez bien clair de présenter ça comme une valeur ajoutée et non pas comme un manque par rapport à une situation contraignante. Voilà. Voilà, j'ai essayé, je suis désolée, je parle trop, je parle beaucoup. Merci pour votre patience. Yotis, je te laisse le mot de la fin peut-être. Merci Stéphanie. Le retour des gens, je vois un grand merci Stéphanie, ce fut très intéressant, captivant. Des personnes sont connectées, alors je me rappelle d'une personne qui écrivait qu'elle était connectée du Togo et qui nous suit et qui était vraiment très heureux d'avoir suivi ton webinaire. Alors nous avons dépassé le temps de quelques minutes, nous sommes vraiment désolés. Je pense que ça a pu vous apporter de l'information supplémentaire. Nous allons maintenant prendre le temps, en tout cas, je vais vous laisser prendre le temps de rejoindre LinkedIn. Stéphanie va prendre une petite demi-heure et si plus, si elle veut, pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, où que vous soyez, et je laisse le mot de la fin à Stéphanie. Bah, écoute, merci beaucoup Yotis. J'étais vraiment ravie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était à la base une problématique pour moi, hein, comme je vous ai expliqué en début de séance, et qui est devenu, on va dire, une force et quelque chose que je porte avec beaucoup de passion et de plaisir. Donc j'espère vous avoir fait partager ça. Et en tout cas, bah, je vous souhaite à tous de prendre toujours du plaisir à coacher et vraiment à élargir vos horizons. Voilà, faites sauter les frontières et voilà, je pense que c'est aussi la beauté de notre métier, c'est de pouvoir faire ça voilà, dans n'importe quel pays et depuis n'importe quel pays. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir jusqu'au bout et m'écouter. Voilà. À très bientôt. Un grand merci Stéphanie. Merci à tous. Une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.